bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Louane et sur cette chaîne, on va parler de point de croix, ben, de mes passe-temps, mais surtout du point de croix que je fais quotidiennement. Sinon, ben, si vous revenez sur cette vidéo parce que vous avez vu la première, ben, je vous salue. Puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo autant que la première. Dans cette vidéo, on va parler de mes croix du mois de janvier. J'ai attendu un mois pour faire cette vidéo parce que la première que j'ai faite, je l'ai faite au mois de fin décembre. Puis je voulais avoir quand même avoir le temps de broder mes projets, puis de pouvoir vous montrer, quand même vous montrer du concret, puis pour pas que ça fasse que ma vidéo soit vraiment courte, parce que dans ma première vidéo, j'avais des encours, j'en avais juste 5. Mais là, au mois de janvier, j'ai eu des nouveaux projets que j'ai commencé, en plus de ceux que j'étais déjà en train de faire. Puis, ben, je vais vous présenter tout ça. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de deux affaires qui sont complètement, ben, qui sont, ça a le rapport avec la broderie, mais c'est à part de ce que je veux vous présenter. Premièrement, je sais pas si vous avez remarqué mon chandail, mon pull. C'est, je l'ai acheté dans une boutique Etsy. C'est de Madison. Puis elle a une chaîne YouTube, sûrement peut-être que vous la connaissez. C'est de Unfinished Stitches. Puis elle a sa boutique Etsy parce que je l'ai découvert en regardant une de leurs vidéos parce qu'elles sont deux personnes. Puis puis il y avait un chandail d'autre justement de Hilda Stitcher, puis je le trouvais vraiment beau. Puis aussi, ça m'allait vraiment beaucoup parce que principalement, je brode avec que de l'Aida. Puis, puis je suis allée sur sa boutique, puis quand j'ai vu ce chandail-là, ben je l'ai pris. Parce que de un, je le trouvais vraiment beau, puis en plus, il est vraiment très confortable. Puis, puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps quand on l'achète puis quand on le reçoit. Je pense que ça l'a pris 6 jours avant de l'avoir, puis c'était vraiment pas long, là. Puis en plus, ben, je me suis acheté d'autres choses, je me suis acheté une tasse. Je vais vous montrer une photo. Puis c'est parce que moi, je suis une grande buveuse de café puis de thé, surtout le soir. Puis, ben, je voulais avoir une tasse à, à moi. En plus d'avoir celle-là que j'en ai déjà une de Harry Potter. Puis celle-là, j'en voulais une. Puis une autre. Puis je suis tombée là-dessus. Puis je l'ai trouvée vraiment belle. Avec toutes les couleurs pastel. C'est marqué Cross-Stitch. Puis, puis je l'ai commandé vendredi. Puis je l'attends. Fait que probablement que je vais vous la montrer quand je vais faire ma vidéo au mois de mars. Puis, c'est pas mal ça. Puis, deuxièmement, ce que je vais vous montrer, c'est un agenda que je me suis acheté. Peut-être que ça n'intéresse personne, mais je me suis acheté ça parce que ça me permet de pouvoir garder le cap sur mes projets que je fais. Pouvoir écrire, ben, parce que c'est un agenda avec des notes, puis il y a des calendriers par mois. Puis par case, ben, j'écris les projets que je fais par jour. Puis je prends des projets qui me tentent. Comme ça, je prends, mettons, je vais vous les présenter. Je pige dessus, mettons, ce que je veux. Puis à la fin de la journée, ben, j'écris ce que j'ai fait dans ma journée. Puis là, ça me permet de vous dire combien de jours que j'ai fait ici,
que c'est quand j'ai commencé les projets. Puis pour moi, c'est quand même un essentiel. C'est celui-ci que je me suis acheté, que je trouve vraiment beau, qui est pas du tout dans mes couleurs, mais je trouvais que l'intérieur ça allait bien parce que comme vous pouvez voir avec des grosses cases puis ça me permet de pouvoir ça, d'écrire maintenant tout ce que j'ai commencé puis c'est pas mal ça là. Puis maintenant ce que je vais vous là je vais vous parler, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai fait dans ce mois-ci. Je vais faire ça en catégories, si on peut dire. Je vais commencer par mes encours, ce que j'avais déjà, ce que je vous avais déjà présenté à ma première vidéo, puisqu'il y en, ce que j'ai continué. Après, ce que je vais vous montrer, c'est des nouveaux projets que j'ai commencé. Après, j'ai des projets que j'ai terminés, parce que j'en ai 3 que j'ai terminés. Puis puis je vais vous présenter aussi après c'est des points de croix estampés que j'ai offert parce que je fais essentiellement du point compté, mais j'en ai fait quelques estampés pour voir qu'est-ce que je préférais entre le compté et l'estampé. Puis l'estampé, c'est. Ben là, j'ai pas les projets avec moi parce que je les ai offerts. Mais quand je vais avoir fini ben quand je vais vous parler de ça, ben je vais. Pour chaque projet, ben je vais faire défiler une photo de comment que je l'ai monté. Puis c'est pas mal ça, là. Je vais. Je vais vous parler de mes encours. J'en ai 4 sur 5 que j'ai continué. Parce qu'il y en a un que j'ai pas continué pour une raison que je vais vous expliquer plus tard. Premièrement, le premier en cours que j'ai continué, c'est mon alphabet coloré. En fait, pour toutes mes encours, en fait, je vais faire, c'est que je vais vous présenter le PDF, les PDF en premier lieu, pour vous montrer ce que c'est. Après, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis à la fin, je vais comme arrêter ben, je vais faire une photo en gros plan, puis je vais vous montrer, pour vous montrer vraiment l'avancée. Fait que, fait que c'est pas mal ça. Bon, l'alphabet coloré, je l'ai pris dans la boutique Stitch Duction. Puis, ce projet-là, je l'ai fait pendant 3 jours au mois de janvier. Mais quand je dis 3 jours, c'est pas 3 jours consécutifs, c'est 3 jours dans le mois, en fait. Puis, je l'ai fait 3 jours. Puis, puis Patente qui part, ben, mes projets, je les fait presque tous sur Patente qui part. Puis pour chaque projet, ben, je vais vous dire combien de points que je suis rendu à ce mois-ci versus les points en tout. Puis qu'est-ce que ça me donne comme pourcentage. Je vous dis, parce que je commence à avoir soif. Ouais. Fait que pour celui-ci, sur Patente qui part, je suis à 12 944. Puis en tout, ça donne 26 880. Puis ça fait que je suis à 48,1%. Puis ce projet-là, il fait 213 sur 219 croix. Puis, ça fait que je vous montre le PDF à quelque part. Voici où j'en suis. Je le trouve vraiment beau. Je le fais sur une Aida blanche. Je pense que c'est
14 ou 16. Puis c'est ça, donne essentiellement ça, là. Je pense, j'ai quand je l'ai montré la dernière fois, je pense que j'avais juste ces blocs-là, puis j'en avais quelques-uns. Puis là, je les ai avancés. Puis il m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis, puis je sais pas si on voit dans le, à l'intérieur, je vais devoir le collage. Je vais les mettre en. C'est du gris. J'ai des nuances de gris puis de brun. Je pense que c'est 30, 38, 66, 38, 82. Puis il y en a un que je m'en souviens plus en fait. Puis c'est ce qui va remplir mes cases, là. Au début, quand je l'ai fait, ben j'étais pas sûre d'avoir assez de marge, là. Comme ici, là. Puis. Mais mais j'ai été soulagée quand j'ai vu que c'était correct, là. Fait que. Fait que. Je vais mettre une photo de où ce que j'en étais le mois dernier. Puis. Ensuite, mon deuxième en cours, c'est mon grand abécédaire qui vient de Gazette 94, qui est de Claire. C'est une personne que j'ai découvert grâce à Julia de Rose Cocon. Puis c'était sur Bredon avec Rose Cocon. Puis à la base, c'était un sale. Puis moi, je l'ai pas suivi le sale parce que, je sais pas, ça m'avait pas tant accroché. Puis à un moment donné, j'ai eu comme une illumination. Puis je me suis dit, je vais le faire. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je vais vous mettre la photo du PDF. Puis celui-ci, je l'ai fait pendant 2 jours. Puis sous patente qui part, je suis à 4784 contre 16 261. Puis ça me fait 29,4%. Fait que c'est ça que ça me donne. Comme ça. Je pense que la dernière fois, je pense que j'avais juste fait le, les ABC, puis le D, E, F. Puis là, j'ai continué sur le bateau. Ben non, pas des bateaux pantoute, c'est des fleurs. J'ai fait j'ai fait ça. Puis là, j'ai continué ça. Il me reste juste avec le rose, là. Je l'ai fait avec les couleurs 3607 puis 3844 de DMC. Le, un bleu quand même assez flash. Puis c'est un rose aussi, là. Je trouvais que ça allait bien, là. Puis je l'ai fait sur une Aida beige. Puis c'est une 14, 16. Je m'en souviens plus. Je vais finir par me souvenir de mes idoles parce que là, c'est dans mes premiers, puis j'avais pas noté partout de mes idoles qu'est-ce que j'avais fait. Puis, mais je vous promets que je vais faire tout mon possible pour savoir les idoles que je fais. Parce qu'à date, je me souviens pas de grand-chose. Mon troisième concours que j'ai continué, c'est mon saison de l'hiver que j'ai dans cette pochette-là, qui vient de Bee Boozy Bags de sur Etsy, que je trouve vraiment trop beau, là, avec toutes les petits nounours.
Puis par sac ou par... Parce que j'ai des pochettes que je prends comme ça, de ce que j'ai pris chez Amazon. Par pochette, je mets 2 projets ensemble parce que sinon j'aurais trop de sacs. Bref, bon, j'ai continué mon saison de l'hiver. Puis ça vient de la boutique Goffin Design. Puis lui aussi, je l'ai fait pendant 2 jours. Puis sous le temps qui part, ça me donne 4754 contre 7783. Puis ça me fait 61,0%. Et celui-ci, il va faire 36 142 croix. Puis je vais vous montrer une photo. Je vais arrêter de vous montrer parce que je sais pas où je vais les placer. Mais je vais vous montrer une photo du PDF. Puis là, je l'ai pas sorti de mon tambour parce que je me tentais pas. Puis c'est ce que ça donne. Je pense que j'avais juste fait j'avais pas fait la maison. Je pense que j'étais juste à partir de la ligne ici. La ligne ici, là. Comme ici, là. Que j'étais rendue la dernière fois. Puis là, j'ai avancé le chalet. Puis je vais monter, là. Parce que là, c'est ça que ça donne, là. Avec des couleurs verts, les blancs, puis parce que c'est de l'hiver, là. Puis là, je vais monter, parce qu'il y a du point de croix plein, puis il y a du demi-croix, puis du point arrière, là, mais ça, je l'ai pas encore fait. Fait que vraiment, le reste, c'est vraiment tout, ça va, ben, presque tout le reste, c'est du demi-croix. Puis je l'ai fait sur, ben, toutes mes broderies, je les fais sur deux brins de fil. Puis ça, je l'ai fait sur une Aida 14. Lui, je m'en souviens. Sur le bleu. Je sais pas si on va le voir. Comme ça ici. Puis je le trouve vraiment beau. Puis là, c'est là que je viens à dire que dans la mise en cours, j'ai pas fait les 5. Parce que il y en a un que c'est de l'automne, comme ça. La même affaire. Sauf que l'automne, j'attends de finir. J'attends que l'hiver soit un petit peu plus avancé ou que ça soit quand même l'équivalent de, de l'automne. Je vais vous le montrer là. Je l'ai ici. Ça, c'est pas long. Attendez, j'ai des fils qui se prennent. Comme ça. J'attends que l'hiver soit quand même au même niveau que ça. Pour que l'automne, ben, je puisse le continuer puis le finir. Fait que... Ouais. J'aime bien les faire, là. Ensuite, c'est mon dernier en cours que j'ai fait, que j'ai travaillé dessus. C'est mon Epic Storybook Princesse, qui vient de chez Cloud Factory. Lui, j'ai pris 2 jours et demi pour le faire. Puis, ben, j'ai pas atteint mon objectif parce que je voulais faire par mois. Parce que ça vient par case, par bloc, si on veut dire. Parce que, ben, parce que quand on achète, on peut acheter sur Cloud Factory le complet, le design complet avec les colonnes, le château, avec les personnages. Mais, puis, au complet, ça coûte 78$. Mais si on peut acheter
comme le milieu, à droite, la gauche. Puis je me souviens plus comment que ça coûtait, par exemple. Mais en tout cas, puis, comme bloc, mettons. Euh, c'est comme moi, j'ai acheté le gros à 78. Puis ça vient en page. La page 1, 2. La page 1, c'est de Blanche-Neige à Aladdin. Puis après, c'est de Pocahontas à, je pense, que c'est la Reine des Neiges. Puis à la fin complet, il y a 2 cases de vide. Puis eux autres, quand ils vont sortir des princesses, ils vont donner les diagrammes gratuits parce que ça vient avec ben, dans l'achat. Puis, mais à date, si on se rend là, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment un gros projet. Ben, on peut soit prendre, si on fait en individuel, ben, c'est pas des princesses, parce que c'est ce que c'est Epic Storybook, c'est vraiment les princesses, mais là, ils ont fait Encanto, ils ont fait Raya, Alice, puis Pinocchio. Puis, c'est vraiment un énorme projet. Mais lui, ça me ferait freiner un petit peu beaucoup parce que quand je le fais, je me rends compte que j'ai des croix que ça s'effiloche un petit peu. Je sais pas comment. Je pense que je vais vous le montrer là. Surtout parce que là, j'ai fait. C'est sûr que j'ai fait toutes les colonnes avec le château. J'ai commencé. J'ai fait le premier rang de Blanche-Neige. Puis là, j'ai continué Cendrillon. Je l'ai pas fini. C'est là que j'en suis. Je vais vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de toiles. Là. J'en suis là. Comme si. C'est ça, j'ai fait Blanche-Neige. Je suis en train de faire. Il me reste ce personnage-là. Puis j'en ai un autre, c'est les deux belles sœurs méchantes de Cendrillon, là. Comme ça. Puis, je sais pas si on va le voir, là. Mais. Ça s'effiloche. Comme. Puis je trouve ça vraiment désagréable parce que j'ai peur de continuer. Puis de me rendre compte que mes croix. Ben, je sais pas, peut-être que mes croix pourraient peut-être se défaire. Puis ça me tente vraiment pas. Fait que je continue, mais c'est pas le projet sur lequel que je vais. Là. Celui-ci, ben, j'en suis à 6265 contre 21 770, puis j'en ai fait 28,7%. Puis par page, ça donne 213 sur 70, mais par colonne, par rang, mettons, puis de Blanche-Neige à la dingue, c'est 213 par sur 70, là, puis c'est quand même, c'est vraiment, 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 vraiment énorme. Fait que j'ai terminé pour mes encours. Je vais vous présenter mes nouveaux projets que j'ai commencé ce mois-ci. J'en ai commencé 4. Le premier que je vais vous montrer, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Puis je l'ai vraiment trouvé beau. Puis c'est mon projet du 1er janvier. Ben pas tout à fait en fait. Je l'ai commencé, il était 23 heures avant le nouvel an. On n'était pas encore le premier, on était juste le 31. Mais en tout cas. Puis celui-là, je l'ai pris, ça vient de la boutique Candle and Needle. Je l'ai fait pendant 4 jours de mois de janvier. Puis, sous Patente qui part, ça me donne 3600
96 sur 34 397. Ça me donne 10%. Puis ce projet-là, il va faire 297 sur 297 croix. Puis c'est celui-ci. C'est de Alice Sampler. Il faudrait que je commence par vous dire ce que je fais. Puis c'est de... comme ça? Ouais. Je vais vous le montrer en endroit. J'ai fait ça. C'est... Là, les comptes... Ben, tout le corps... Ben, c'est comme... comme ici, là. Ici, ben, tout ce qui est des affaires de même, là, je l'ai fait en 310, tout le noir. Puis en intérieur, je vais faire des mélanges. Ben, je vais faire des mélanges entre le 310, le 321, un rouge, puis le 444, qui est un jaune. Puis je vais faire tout l'intérieur, ben, comment que je le sens, là, ce que je vais... J'ai pas encore toutes les idées, là. Mais parce que je veux pas le faire tout en... Parce que c'est un monochrome, là. Puis je vais pas le faire sur toute une couleur parce que je trouverais ça vraiment long. Parce que moi, il faut vraiment que je change, ben pas souvent, mais quand même beaucoup de couleurs. Parce que sinon, je trouve ça ennuyeux. Fait que j'ai décidé de le faire en 3 couleurs. Puis aussi, ben, dans le PDF, j'ai décidé de pas faire parce qu'il y a des feuilles, puis comme proche, c'est comme une bordure là, que je ferai pas parce que je l'aime pas trop. Là. Je vais faire juste les feuillages à l'extérieur du carré, là, mais je ferai pas la bordure. Là. Celui-ci, je le fais sur une Aida 16. Ouais, beige. Puis, je vais vous le remontrer en entier. Je sais pas si je vais trop rapidement pour vous montrer mes affaires. Sinon, si vous trouvez que c'est trop vite, vous me le direz en commentaire. Je vais vous le montrer de plus près. C'est pas mal ça, là. Ensuite, mon deuxième projet que j'ai commencé le 9 janvier. C'est un chat. Ben, moi, je l'ai. C'est un chat fait avec des symboles de couleurs. Moi, je l'ai baptisé le chat mignon. Parce que quand on le regarde, il est vraiment très mignon. Puis je le trouvais. Puis quand je l'ai vu, j'ai décidé de le commencer. Ça vient de chez TD Patterns. Je l'ai fait 2 jours. Puis ce qui me fait sur Patente Keeper 800 croix sur 15 003. Fait que j'ai fait 5%. J'ai pas travaillé beaucoup dessus. Mais ce qu'il fait, il va faire 31 sur 28 cm. C'est lui. Comme ça, j'ai commencé parce que je fais souvent dans le milieu ou que dans le pattern qui part. Puis après, ben, je continue, là. Mais là, je suis principalement dans le noir, là. Puis je sais pas si attendez, je vais vous le montrer de plus près. Comme ça. Puis ça va faire tout des symboles comme ça, tout le long du chat. Puis ça va être plein de couleurs flash. Ben, flash, des vifs, des rouges vifs, des jaunes vifs. Puis je le trouvais vraiment beau. Vous allez voir l'image, là. Puis c'est ça, il y a un chat, puis une fleur, là. Puis je le trouve vraiment très, beau. Ensuite,
j'ai mon Gryffondor parce que c'est comme un bouclier. Comme vous allez voir dans mes achats, j'ai acheté les 4, mais j'ai commencé Gryffondor. C'est comme un bouclier. Moi, je trouve que ça fait bouclier pas mal. Puis, je l'ai pris dans la boutique de Floss Cross. Puis lui, je l'ai commencé le 17 janvier. Je l'ai travaillé un jour. Une seule journée. Puis j'ai fait, pendant une journée, j'ai fait juste 629 croix sur 35 308. Ça fait 1%. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. C'est pas. Parce que j'avais fait, j'avais fait d'autres choses, là. Mais je vais continuer, là. Ça me fait. Attends, je veux juste pour être sûr que je vous montre un endroit. Comme ça. J'ai fait une couleur. Une partie de couleur, c'est surtout au niveau du lion, là. Puis ça, je vais continuer avec d'autres couleurs. Puis sur le PDF, on voit que il y a du noir alentour. Mais j'ai décidé de ne pas faire le noir parce que je préférais aller jusqu'au. Ben, tout le bouclier, juste à l'entrée. Puis en fait, je suis vraiment pas sûre d'avoir assez. Comme de. Ben, moi, je pense que oui, là, mais pour tout le noir, mais je le trouvais plus beau sans le noir, juste le bouclier, là. Puis je l'ai fait sur une Aida 14. Ça vient d'une marque, pas de la même marque que toutes les Aida que je prends. Je pense que toutes les Aida que je prends, ça s'appelle Charles Craft. Puis celui-là, c'est Carolina. Je m'en souviens plus. Je vais essayer de retrouver sur le site de la boutique que je prends toutes mes affaires. Puis je vais vous les montrer, là. Je vais. Ça. Puis voilà, je vais le continuer. Ensuite, mon dernier nouveau projet que j'ai fait, je l'ai commencé le 27 janvier. Je l'ai commencé tout de suite quand j'ai vu la vidéo de présentation de Julia. Puis, parce que ça vient de chez. Ben, le pattern, c'est Open Love. Puis, je l'ai. Aussitôt que j'ai vu la présentation, puis le pourquoi de cette broderie-là, j'ai pensé. Je pense que j'ai même pas eu le temps de finir la vidéo que je l'ai acheté. Puis ça vient de Teresa Cocotte. Puis celui-là, c'est. Ben, je vais pas vous expliquer toute l'histoire au complet parce que je vais plus vous renverrer à la vidéo de Julia. Puis ça me touchait particulièrement parce que je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais moi j'ai eu le malheur. J'ai eu un diagnostic de cancer au mois de mai. Puis j'ai eu j'ai eu quand même beaucoup de support de ma famille, du monde avec qui je travaillais. Puis aujourd'hui, je m'en suis sortie avec, avec des chimios, mais ça l'a quand même bien été. Puis j'ai été beaucoup bien entourée. Puis je vais pas m'intéresser sur ce sujet, mais c'est un peu pour ça il y a ce projet-là. C'est parce que quand on achète le PDF sur la boutique Etsy, ben, il y a il y a des sous qui sont reversés par rapport à ça pour venir en aide. Puis, puis c'est assez petit, là. C'est sûr. Puis j'ai fait pendant 2 jours. Puis, écoute,
écoutez, quand les légumes, ça allait tout seul. Puis j'ai fait 2062 sur 90. Non, 935. Puis ça me donne 22%. C'est un. Ce PDF-là, il fait 150 sur 144 croix que j'ai pris sur une AIDA 14 blanche. Puis, je vais prendre dans cette pochette-là. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais puis c'est vraiment petit, mais je le trouve vraiment beau. C'est celui-ci. Vous voyez que il fait, c'est tout ça, c'est juste tout le côté là, ça ira pas plus loin, ça fait tout ça. Puis comme ici, ça va être jusque là. Ça c'est le en bas, ça s'arrête à là. Puis c'est sûr, ça c'est marqué, c'est Hope never end, love never fail. Puis c'est vraiment beau là, comme ça. Je trouve vraiment beau les couleurs. Puis je vais le continuer au mois de février. Ce sera peut-être pas long, mais c'est ce que ça donne. Ensuite, c'est un. Ça, j'ai fait ça de mon imagination. C'est parce que à la base, c'était dans un. Ben, l'AIDA que je vais vous montrer, c'est une petite affaire. Ça venait en kit. Puis dans le kit, il y avait une grille. Puis c'était une baleine. Une petite baleine qui crache de l'eau. Puis c'était vraiment pas ce que je voulais, que j'aimais comme couleur. Les bleus, tout ce qui est bleu désaturé, turquoise. Ben turquoise, ça dépend. C'est vraiment un turquoise quand même assez vif, j'aime beaucoup. Mais quand ça devient un peu saturé ou pâle, c'est pas. J'ai un petit peu de la misère à aller vers là. Moi, moi je suis plus noir, jaune, rouge. C'est pas mal ça. Puis, en fait, c'est ça. Puis là, quand je l'ai reçu, je savais pas trop quoi faire. Je voulais en faire une petite affaire, là. Puis, puis là, je cherchais. Au début, je m'étais dit, je vais faire je vais faire je sais pas. Je voulais faire un petit oiseau ou puis j'ai décidé de faire un insecte que j'aime beaucoup, que j'aime en vrai que je n'aime pas parce que ça pique, mais mais en broderie que j'aime beaucoup faire, c'est puis j'ai fait une petite abeille comme ceci. Puis je vais sûrement continuer en faire, de faire un autre, la même abeille. Puis je vais sûrement peut-être monter ça en petit coussin avec, vous allez voir dans mes achats, là, parce que je parle d'un tissu tournesol qui, je trouve que ça irait bien avec ça. Parce que c'est pas mal dans les mêmes couleurs. Celui le 310, puis le jaune c'est le 743. Puis je vais mettre une petite. Il me manque un petit rouge là, pour faire comme les petits yeux d'une abeille. Là. Puis c'est pas mal ça. Là. Puis c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que là, présentement, ma vidéo risque d'être un peu décousue, je pense. On va dire ça de même. Parce que là, je fais ma vidéo face caméra. Mais pour mes achats, j'ai déjà tourné ma vidéo en face bureau.
Puis ça se peut que je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais ça se peut qu'il y ait des affaires que je redis. Fait que je m'en excuse d'avance. Fait que c'est pas mal ça. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer un projet. Parce que c'est un projet que je vais peut-être recommencer. Parce que, ben, là, je broche sur de l'AIDA. Mais j'ai voulu essayer une autre sorte de toile. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça me convenait vraiment pas. Puis que je préférais vraiment l'AIDA. Ça vient dans une pochette comme ça. Qui vient de la boutique Little Beau 88. 88, oui, c'est ça. Puis, en fait, je vais vous présenter le patron. C'est le seul que j'ai en papier, parce que je fais sur Pattern Keeper. Puis c'est maman qui me l'a ramené de chez Hobby Lobby. Puis je le trouve vraiment beau. C'est de cette c'est des maisons comme ça que je trouve vraiment beau. Mais une fois, comme j'ai adapté les couleurs pour pas que ça soit bleu, mais que ça soit plutôt rouge. Je vais juste vous montrer une petite partie de diagramme. Ça. Pas tout vous montrer. Puis c'est vraiment. J'ai vraiment changé toutes mes couleurs à moi. Comme, tu sais, il y a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 couleurs. Puis je les ai toutes adaptées pour que ce soit vraiment à ma façon, en fait. Parce que c'est rare que je change des couleurs, mais là, il fallait vraiment que je change des couleurs. Parce que c'était vraiment beau. Parce que les maisons sont belles, mais les couleurs, ça m'accroche un petit peu. Puis, c'est ça, il y a le Coffee Brown, qui à la base est un 801, que j'ai changé pour un 975. Le beige, qui est un 841, que j'ai changé pour un 967. Un rose, qui est de 899, que j'ai changé en 3708. C'est des DMC. J'ai un jaune pâle que j'ai gardé, qui est un 745. Ensuite, la couleur avocado, qui est un 471 que j'ai gardé. J'ai changé, j'ai gardé un vert, le 580. Puis le reste, je les ai toutes changées. J'ai changé un turquoise foncé pour un 498. Un turquoise médium pour un 976. Le turquoise clair que j'ai mis à la place du 597, j'ai mis 3820. J'ai une couleur qui est de 3849 que j'ai changé en 920. Puis au lieu du blanc, j'ai changé pour du noir. Puis c'est pas mal toutes ces couleurs, ces gammes de couleurs là que ça donne. Comme ça là. Que j'ai changé vraiment pour des rouges, des jaunes plus pétants avec un brun. Puis avec ces couleurs là, je suis vraiment plus satisfaite. Puis je l'ai fait ça c'est, je pense que je vais le recommencer sur une AIDA. Parce que c'est une, comme ici. Comme ici, ça. C'est une 25 Lugana. En naturel, 25 CT. C'est en Svegat. C'est de la marque Artiste. Puis ça va le coûter 4,99. Puis je l'ai comme.
je l'ai commencé, je pense que parce que je pense que j'ai fait mes croix trop. J'ai vraiment cherché. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé. Peut-être que je voulais juste pas le faire. Non, c'est pas vrai. Je pense que je voulais juste pas. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, là. Puis aussi parce que c'est la première fois que je brodais sur de la Lugana. Fait que je savais pas trop combien de fils. Fait que j'ai pris 2 fils. Mais je pense que c'est trop serré. Mais c'est quand même assez petit, là. Ça fait toute la grosseur. Puis c'est ça, j'ai tout adapté les couleurs, là. Fait que je pense que. Je vais plus l'avancer comme ça, là. On voit un petit peu la première maison, là. Comme ça, là. Puis je pense que je vais le recorriger. Parce que j'en ai pas tant que ça, là. Puis je trouve que le PDF il est beau, là. Fait que je vais pas le perdre, là. Le PDF. C'est pas un PDF, pas en tout. Le patron. Le patron, là. Ça, là. Puis je fais, non, je sais pas, faudrait que je regarde, là. Ça vient de chez It's Soir Emma.com. C'est ça, là. Donc, voilà. Je vais vous présenter voyons, excusez. Des points de croix que j'ai terminés. Le premier que je vais vous montrer, c'est un pingouin que j'ai vu sur Stitch Pattern Design, qui m'a littéralement pris 2 jours consécutifs. Et c'est les seuls jours consécutifs que j'ai fait parce que je le trouvais tellement beau, puis j'avais de la misère à le lâcher. Puis c'était vraiment littéralement 2000 et quelques points, juste ça. Puis ça m'a pris 2 jours. Puis parce qu'il est quand même assez petit. Euh, euh, je l'ai fait sur AIDA 14 argenté. Celui-ci. Ça, je le trouvais beau. Ça fait avec les couleurs qui fait Noël. C'est ça, avec les verts, les rouges, des petites étoiles. Puis là, je sais pas trop. Je l'ai terminé, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que j'ai quand même sur une AIDA argenté 14. Parce que j'ai toute ma toile, mais là, je sais pas trop ce que peut-être que je vais faire d'autres petits oiseaux alentour, ou je prends juste ça, puis je le monte en petit coussin, puis que je garde le reste de mes toiles pour faire d'autres choses, mais je sais pas encore, là. Je vais réfléchir à ça, là. Ensuite, je vais vous parler d'un marque-page que j'ai. Ben, un marque-page. Moi, je trouve je considère ça comme un marque-page. Parce que. Puis lui, ça m'a pris. Ça faisait longtemps que je l'avais. Puis j'ai eu plusieurs idées avant de tomber sur ce que je vais vous montrer. En premier lieu, je voulais en faire comme des marque-pages que vous allez voir. Puis que je trouvais beau, ça faisait plein de couleurs. Puis là, plus je me suis dit, oh non, je vais faire des espèces de fleurs, puis je vais les colorier, avec des fils. Je vais les colorer avec des couleurs vives, puis tu vas trouver ça beau. Mais en faisant ma fleur, je me suis rendu compte que c'était décalé, que ça allait pas, que c'était vraiment pas beau. Puis après, là, j'ai décidé. Au début, je voulais pas enlever. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose pour compléter avec la fleur que j'avais fait.
Puis au début, puis là, on était en période de Noël, puis dans ma tête, je voulais quelque chose de Noël. Fait que, puis j'avais dans un de mes magazines que je vous ai montré de Noël, il y avait des petits projets, des petites affaires de Noël avec des Pères Noël. Puis là, j'avais décidé de faire un Père Noël. Mais en faisant le Père Noël, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Parce que ça rentrait pas dans. J'avais des parties qu'on voyait plus, ça allait finir qu'il y avait un Père Noël avec pas de manche. C'était plus bizarre. Puis là, j'ai fini par me donner un coup de boost. Puis j'ai tout, tout défait. Tout ce que j'avais sur le marque-page. Ça a été long. Mais pour au final, ce que je vais vous montrer, ça en valait la peine. Puis après, j'ai. Là, je cherchais quelque chose pour que ce soit vraiment beau. Puis je cherchais des citations. J'ai commencé par faire des citations de fleurs. Des citations, je sais pas, quelque chose de joyeux, hein, parce que c'est rare on va chercher des citations tristes. Puis, puis là, après, j'ai dit non, je vais faire quelque chose que j'aime. Puis moi, ce que j'aime, ben, c'est Disney. Puis ce que j'aime de Disney aussi, ce que j'aime surtout beaucoup de Disney, je pense que peut-être vous l'allez sûrement le savoir, c'est Stitch. Stitch que j'adore, que j'ai plein d'affaires de Stitch. Dans ma chambre, j'aurais plein d'affaires de Stitch. Ça serait vraiment. Moi, j'aimerais ça, mais pour les autres, pour les autres, ça serait très, très gênant. Mais, en tout cas, bref. Puis là, j'en ai fait, c'est ça, j'ai fait Stitch. Puis, c'est ça là que ça donne. J'ai marqué, oh, ben, j'ai fait comme si c'était Stitch qui parlait. J'ai marqué Stitch dit Ohana. Parce que c'est ce que Ohana qui veut dire famille, qui est représenté dans Lilo et Stitch. Puis ça, je l'avais marqué, j'avais déjà des abécédaires. Fait que je me suis inspirée de ça. J'ai fait Ohana, c'est en bleu. Puis le Stitch, je vais vous montrer une image que j'ai vue sur Google. Mais je l'ai faite à la main, la main levée, avec ce que je voyais sur l'image, parce que au Stitch, je le connais quand même beaucoup. Puis, j'ai pas eu beaucoup de misère à le faire. Au début, j'ai eu vraiment peur de pas avoir assez de marge, là. C'est comme ici, là. Mais finalement, j'ai eu assez, puis je le trouve vraiment beau. Genre, le contour, c'est pas brodé, c'est vraiment. Ça venait de même, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis le troisième et dernier que j'ai terminé, je vais pas vous le montrer. Je vais plutôt vous. Ben, parce que la personne pour qui je veux l'offrir parce que c'est un cadeau d'anniversaire, la personne pourrait susceptible de regarder cette vidéo. Et je vais juste vous montrer ce que j'ai déjà fait pour une personne. C'est la même chose. C'est un gnome de football. Mais celui-ci, j'ai changé pour les équipes, comme adapté à l'équipe, une équipe de football. Comme celui que je vais vous montrer, c'est des Packers de football. Puis celui que j'ai terminé, c'est une autre équipe que je ne dirais pas c'est laquelle. Puis ça m'a pris 5 jours le faire. Littéralement. Mais il me reste de faire du point arrière. Comme sur le gnome, là, le chapeau, il est comme une petite ficelle. Là. Puis il manque le détail du ballon de football. Là. Fait que c'est. Puis celui il fait 62 par 104 stitches. Puis je l'ai pris dans la boutique de Nenny Design Craft. Cette boutique-là, honnêtement, c'est la boutique que j'achète le plus de patrons que j'ai acheté le gnome, j'en ai acheté d'autres là, mais comme ça je m'en souviens pas là. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouvais
C'est ce que je trouve beau parce que c'est comme, c'est pas des grandes affaires, mais c'est pas, c'est relativement, ben c'est pas mini, là, c'est pas minuscule, mais c'est faisable. Puis il y a des affaires que je trouve vraiment beaux là-dessus, là. Fait que c'est pas mal ça. Pour terminer, je, pour le face caméra, je vais vous me prendre, comme que je vous avais dit en début de vidéo, c'est que j'avais oublié de vous les présenter parce que je les avais pas amenés, j'en ai pas parlé. Mais là, je vais vous en parler. C'est des points de croix estampés. Parce que je voulais faire voir un peu la comparaison du point compté puis de l'estampé. Puis j'en ai fait trois. Trois. J'en ai fait deux de Noël. Puis j'en ai fait un de Minnie et de Mickey. Puis c'est vrai. Moi, personnellement, je préfère le point compté parce que j'adore choisir mes toiles, faire mes fils. Puis c'est vraiment compté. Mais tu sais, l'estampé, c'est quand même. Ça je trouve ça beau, c'est juste que c'est parce que c'est par symbole. Puis des fois, moi, j'ai plus. Tu sais, que je fais un symbole, j'arrête. Puis là, je continue. Puis là, à la fin, je me rends compte que j'ai oublié plein de symboles. Puis je me souviens plus pantoute de quelle couleur que c'était. Parce que soit que j'ai plus de fil, soit que. Ben, des fois, quand j'ai des tréfils avec des numéros, ben, je mets les fils qui me restent, puis c'est correct. Mais c'est surtout quand c'est des fils que j'ai plus. Parce que il me manquait des quantités de fils. Fait que. En tout cas, c'est pas mal ça. J'en ai trois. Le premier que je vais vous montrer, c'est un gros chalet. Je me souviens plus des compagnies. J'ai pris ça chez Amazon, en fait. Puis lui, il était vraiment gros. Il était vraiment grand. Ben, lui, puis le prochain que je vais vous parler, c'est pas mal. Il était vraiment gros, les deux. Mais, puis c'est. En fait, c'était des. C'était de la couleur que j'ai. Comme que je vous dis, que j'ai un petit peu de la misère à broder. Mais ça, c'est quand je l'ai fait, j'ai aimé ça. C'est pas. C'est sûr que je ferais pas quelque chose que j'aime pas. Fait que c'est pour mettre ça. Le deuxième pour moi qui l'a monté, c'est plus ma mère qui l'a fait avec je sais un câble, là, je sais pas. Je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer la photo de avant que je le termine. Parce que parce que je l'avais vu ici récemment, puis je sais plus il est où. Fait que si je le retrouve monté, ben je vais mettre une photo sur mon Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Loulou et ses points et ses passe-temps. Comme le nom de ma chaîne. Puis c'est pas mal ça. Puis mon dernier que j'ai fait, c'est de Mickey et de Minnie, qui est tout en rose. Puis celui-là, je l'ai fait. Puis je l'ai monté en coussin. Puis que j'ai pris avec du tissu rose pour que ça fitte avec le point de croix, hein. Puis le rose que je suis pas habituée non plus de broder. Fait que ouais. Fait que le stampé, j'en ai fait trois. Mais j'en ai vu un sur Amazon que je trouvais beau, mais là, je sais pas trop ça parce qu'il coûtait assez cher. Fait que c'est pas mal ça, là. Bon, là, je vais vous changer de plan. Là, j'en ai fait plan caméra. Je vais vous faire un plan rapproché pour vous parler de mes achats. Puis on se retrouve pour la conclusion.
on se retrouve pour un plan rapproché parce que je vais vous présenter des achats que j'ai faits ou que j'ai reçus. Mais particulièrement vous montrer des PDF sur ma tablette que j'ai acheté. Puis parce que je voulais les montrer de plus près pour que ça soit plus facile pour vous de les voir de plus près sans que j'aie à me soucier de la luminosité, etc. Je vais commencer par vous présenter mes grilles que j'ai achetées, PDF que j'ai acheté. Je vais commencer par vous présenter, c'est un lot de 4 que j'ai reçu. C'est des 4 salles communes de Harry Potter, mais je vais vous en présenter juste un, parce que c'est ce que potentiellement que je commencerai quand que j'aurai un encours de terminé. Puis parce que les fils sont choisis, j'ai la toile qui est choisie. J'attends juste que j'ai un petit trou qui se libère pour que je puisse l'intégrer dans mes encours ou dans mon commencement de projet. Celui-là, je le broderais sur de l'AIDA 5.5 parce que essentiellement ici, c'est ce qu'il y a. Ben, surtout au magasin que je vais pour acheter mes affaires. C'est du 5.5. Puis c'est des fils AIDA. Puis celui que j'ai. Le Gryffondor, c'est lui que je commencerai. Parce que je trouve vraiment beau. Je trouve vraiment plus beau par rapport aux couleurs. Parce que moi, la couleur rouge, jaune, puis vert, c'est ce que j'adore broder. Mais je sais pas encore ben, j'ai choisi une couleur de Aida blanc, mais je suis pas encore sûre que je ferai pas des modifications parce que de couleur d'Aida parce que j'ai peur que comme ce coin-là, que ça se ressorte pas assez vu que c'est quand même clair là. Fait que, mais ces PDF-là, j'ai vu ça sur la chaîne de MyWen, qui est About MyWen, mais j'en ai vu sur d'autres Flustive, fait que ça me donnait vraiment beaucoup le goût d'en faire, de commencer en fait. Puis je me suis dit, ben, je vais me calmer, puis je vais commencer Gryffondor éventuellement. Ce que je vais vous montrer d'autres PDF, c'est. Ben, celui-là, j'ai regardé sur Etsy, puis parce que je voulais voir si on pouvait. S'il existait des, des PDF de portraits de personnes. Parce que je me suis dit, j'aimerais. Ben, qui est pas soit de Disney ou de Harry Potter. Mais puis là, je suis tombée sur une boutique qui propose des portraits de célébrités. Puis j'ai pris celui de Britney Spears, parce que Britney Spears, que j'aime beaucoup, que j'adore ses chansons. Puis celui-là, quand je l'ai vu, je le trouvais vraiment, je l'ai vraiment trouvé beau. Puis, parce que c'est vraiment essentiellement du noir, du blanc, puis du gris. Puis c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de broder. Mais je me suis dit, ce serait quand même un beau défi pour moi de le faire. Fait que c'est celui-là que j'ai acheté. Il est vraiment beau, là, avec, je sais pas si on voit, là, des détails, là, comme du blanc dans son visage, là, puis du gris, là. Je, je trouve ça vraiment beau. Le noir, il est pas brodé, c'est vraiment uniquement Britney Spears qui est brodé, là. Fait que ça m'a vraiment donné le goût, là. Ensuite, j'ai trouvé, c'est, c'est, c'est sur une chaîne que j'ai vu ça. Je m'en souviens plus évidemment de laquelle. Mais tout ce qui est les chaînes, tout ce qui est les prix, les boutiques, je vais les mettre en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Puis pour moi, que j'ai pas à toutes à les mentionner. Fait que.
Mais celui-là, parce que la personne sur sa chaîne parlait en parlait d'un autre PDF qui était de cette même boutique-là. Puis je trouvais ça vraiment beau. Fait que quand je suis allée sur la boutique, j'ai tombé sur Harley Quinn. Parce que tout ce qui est l'univers de DC, Superman, Batman, Harley Quinn, le Joker, j'adore. J'adore cet univers-là. Puis ça tombait dans mes goûts, avec le rouge, un petit peu jaune, là. Ben jaune, blond. Il y a juste le bleu que j'ai un peu de difficulté, là, parce que c'est pas... Le bleu, c'est pas la couleur que je brode le plus, là. Mais c'est ce que je vais essayer de faire avec, là. C'est pas un calvaire, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Mais Harley Quinn, je la trouvais vraiment trop belle, fait que pourquoi pas. Ensuite, je me suis acheté c'est un lot de 12. C'est des animaux de la forêt. Puis, c'est brodé sur de l'aide noire 14 avec des fils DMC. Puis, c'est, c'est 12 animaux différents de la forêt. Puis, c'est comme. Chaque PDF sont pas mal de la même dimension. Ça varie entre 20 par 20, 19 dans ces environs-là. Ça dépend. Parce que dans le PDF, il y a un animal, puis alentour, il y a plusieurs éléments qui font que ça embellit l'animal, que ce soit des feuilles, des champignons, des fleurs. Puis ça, ce qui fait que ça change la dimension. Mais les couleurs restent pas mal essentiellement les mêmes. Il y en a qui changent par rapport à l'animal. Mais c'est surtout des bruns, des verts, quand même assez, vert forêt, vert vif, du rouge, puis c'est pas mal ça. Je vais vous en montrer seulement que deux, mais il y en a 12. Mais j'ai trouvé vraiment trop beau, fait que je les ai pris. J'ai l'écureuil que je vais finir par vous montrer. Voilà. L'écureuil, ce qui est de 19 par 19. C'est ça que je vous disais, là, comme que, tu sais, il y a l'animal, mais alentour, c'est ce qui, comme embellit l'animal, qui leur représente quand même beaucoup les champignons, les feuilles. Fait que c'est pas mal ça. J'ai aussi, j'en ai un autre, que je vais finir par vous montrer aussi. Je sais pas trop c'est quoi comme animal, honnêtement. Ça a l'air, on dirait que c'est soit un canard ou je sais ou une loutre ou non pas une loutre parce qu'il y a une loutre dans cet îlot-là, mais je le trouve vraiment beau là. Fait que il y a aussi ça, il y a une loutre, des opossums, il y a des hiboux, des renards. Il y a vraiment des animaux pour tous les goûts. Ben, les goûts. Ça dépend. Si vous aimez beaucoup ces animaux-là, ça va vous intéresser. Sinon, vous verrez. Là. Mais moi, quand je les ai vus, je les ai vraiment trouvés beaux. Fait que je les ai pris. Puis, ça fait que. C'est ça, je vais les broder sur du noir. Ben, je vais trouver. Il faudrait que je trouve une toile à aida noire. Ça se fait. Mais à mon magasin, c'est quand même assez rare de pouvoir en trouver, là. Puis, je vais regarder aussi pour les couleurs. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est... Là, j'ai acheté uniquement le mois de janvier, mais je vais en faire tous les mois. Puis, j'ai vu ça sur la chaîne de Kim Hollenbach, qui est une américaine. Puis j'ai trouvé que son concept était vraiment intéressant parce que, mais elle, c'est des chiens. C'est des chiens de mois. De janvier à décembre. Mais moi, j'ai comme voulu l'adapter à moi. Puis j'ai trouvé que
j'ai trouvé des maisons de saison que je trouvais vraiment beau. Puis, je vais peut-être en faire comme un peu ce que Kim me fait avec un morceau de bois puis une nerf collée pour que ça fasse comme un petit carré. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que là, j'ai juste acheté le mois de janvier. C'est une, c'est une, c'est une belle maison, honnêtement, que je trouve beau. J'ai juste, ce qui m'accroche le plus, c'est vraiment la couleur de la maison, puis le contour, puis l'écriture. Mais en fait, ça donne ça. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est pas mal la couleur de la maison, puis ça que j'aime habituellement, qui m'accroche un peu l'œil, là. Peut-être que je changerais peut-être les couleurs pour que ça soit un petit peu moins saturé ou que ça soit moins cette couleur-là. Mais peut-être, je verrai. Peut-être, je vais le broder pareil. Je verrai. Puis, je vais je vais en faire plein de petits projets de même, là. Je trouverais vraiment beau, là. Puis, les prochains que je vais vous montrer, c'est, c'est des lots de princesses. Je m'en souviens plus c'est de combien. Je pense que c'est de 12 aussi. Puis, j'ai juste téléchargé les princesses que je voulais. Parce qu'il y a des princesses que j'aime plus que d'autres. Parce qu'il y en a que j'ai jamais vues, que je connais moins. Fait que ça m'intéresse moins de les faire. Puis, il y en a que j'ai vu que je trouvais vraiment beau. Fait que je vais vous montrer Ariel. Parce que Ariel, c'est ma princesse préférée de Disney. Et j'en ai beaucoup d'autres aussi que j'aime beaucoup faire. J'ai Ariel. C'est comme une petite version enfant des princesses. Puis je trouvais vraiment ça vraiment beau avec tous leurs détails alentour d'eux autres, là. Parce que alentour d'eux autres, c'est vraiment. Je trouve que ça détermine leur personnage. Fait que comme là, tu sais, c'est bleu, on voit la mer, fait que, puis je la trouve vraiment belle. Comme on peut voir, c'est 143 par 144 croix. Fait que c'est quand même assez. Quand même gros. Ben, c'est gros, mais c'est pas grand. Parce que, comme moi, je brode ça sur de l'AIDA 5.5. Fait que ça fait que ça paraît un petit peu plus gros. Mais, mais moi, je trouve que elles sont vraiment belles. Comme là, il y a Ariel. Je vais vous montrer Belle, que j'aime beaucoup aussi. Comme ici, là. C'est l'aperçu. Je vais vous montrer le vrai PDF, là. Celui-là. Comme c'est ça, là, avec les fleurs alentour d'elle, là. Fait que je trouve vraiment beau. Ça la personnalise quand même beaucoup. Fait que, non, j'aime vraiment. Puis j'ai téléchargé Anna, j'ai téléchargé Aurora, j'ai téléchargé Cendrillon, Blanche-Neige. Il y a les seuls que j'ai pas téléchargés, c'est euh, Rebelle, Moana, puis Pocahontas. Que j'ai jamais, honnêtement, j'ai jamais écouté. Puis ça m'intéresse pas tant que ça, honnêtement, là. Fait que, non. Pour eux autres, c'est pas mes principales, mais les autres, là, je les ai vraiment trouvés beaux. Fait que je les ai pris. Puis le dernier PDF que j'ai acheté récemment, je l'ai vu sur le groupe de Bredon avec Rose Cocon. Puis quand j'ai vu parce que c'est une personne qui a commencé à la broder, qui a publié son avancée. Puis quand je l'ai vu, je suis tombée en amour complet avec l'image. Fait que j'ai acheté ça sur Etsy. Puis c'est un patchwork avec un renard roux qui prend un petit café ou un petit chocolat chaud que je trouve vraiment beau, tout mignon, là, comme ça, là. Je trouve ça vraiment beau, là, avec toutes les couleurs, la couleur orange qui ressort, là. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis, honnêtement,
Mes couleurs sont presque toutes choisies, il m'en reste à les chercher que j'ai pas. Puis j'ai déjà ma toile, fait que, honnêtement, ça contredit pas mal avec ce que j'ai dit tantôt par rapport à Gryffondor, que de dire que j'attendais que je finisse un cours pour le commencer, mais celui-là, quand je le regarde, ça me donne vraiment trop le goût de le faire. Fait que, honnêtement, quand je vais avoir tous mes fils, c'est sûr et certain que je commence. Parce qu'il est vraiment trop beau. C'est. Fait que c'est pas mal ça. Là, ce que je vais. Tout ce qui est les PDF, je les ai toutes montrées. Ce que je vais vous présenter, c'est des achats que j'ai reçus essentiellement de ma mère. Parce que les autres sont allés chez Hobby Lobby, qui est aux États-Unis, parce que ici, en tout cas, à Québec, il n'y en a pas. Puis, je connaissais pas ça. Puis, ça m'a vraiment étonné quand elle est revenue, puis elle m'a acheté ce que je vais vous montrer. Puis, je trouvais ça, des affaires que je trouvais vraiment, vraiment beau. Puis, puis des affaires que j'avais, ben, pas que j'avais jamais vues, mais que ça m'a étonné quand même. Comme ça ici, là, c'est des cartonnettes de fil. Puis sur les cartonnettes, c'est des abeilles. Des abeilles ou des fleurs. Comme ça. Ça aussi avec la cartonnette de même qu'on met les fils. Puis j'ai l'abeille. J'ai des fleurs comme ça. Qui sont vraiment belles. Fait que. Ouais. Puis honnêtement, les abeilles. Ben, pas dans la vie en général, mais mettons en PDF ou en photo, c'est vraiment avec la coccinelle, c'est vraiment mon insecte préféré. Puis aussi, ce que j'ai reçu, ce qu'elle m'a acheté aussi, c'est un tissu de tournesol qui a coûté 1,49 aux États-Unis. Puis c'est celui-là. Je trouve ça vraiment beau parce que de un, la tournesol, c'est ma fleur préférée. Puis de deux, les couleurs sont vraiment trop belles. Mais je vais l'utiliser sûrement parce que comme vous allez pu l'avoir vu, j'ai commencé comme un un petit projet avec une abeille. Puis je vais peut-être en faire un petit coussin avec ce tissu-là. Ou sinon, j'ai comme parce que j'ai voulu le commencer, mais ça m'a freiné parce que j'avais pas assez de la grosseur de toile, mais je vais commencer le salle que Julia organise de Coire et Baticoire. Puis moi, j'ai utilisé la ferme des tournesols. Puis là, je trouvais que ça matchait vraiment beaucoup avec, ben avec la grille puis le tournesol. Fait que, ben, je verrai ce que j'en fais, mais c'est sûr qu'il va être utilisé. J'ai aussi. Pardon, j'ai pris une gorgée d'eau parce que j'ai de la misère à parler. Ce que j'ai reçu aussi, c'est un apron qui, comme on peut voir, c'est 45 par 71 cm. Puis, si on le regarde de plus près, là, on voit que c'est comme un tissu pour broder. Puis je trouve ça vraiment. Puis ça me donne une idée de faire peut-être des petits fruits, des petits légumes, quelque chose qui aura quelque chose à voir avec la cuisine, peut-être. Je verrai, là. Ça me donne vraiment beaucoup d'idées. Puis, ce que je vais vous montrer en dernier aussi, que j'ai reçu ben, récemment, c'est deux aimants qui viennent de chez Million of Stitch, qui est sur la boutique Etsy, boutique Million of Stitch de Juliana. Je crois que c'est. Oui. Sinon, je vais vous mettre je vais les mettre en barre d'infos. J'ai celui-là. Mais là,
La seule inconvénient que je vois avec ces aimants-là, c'est que, oui, ils sont beaux, mais ils sont pas beaucoup, ils sont pas énormément pratiques parce que il y a l'aimant qui est là, c'est un petit aimant, vraiment petit, mais puis sur le dessus, c'est pas aimanté. Fait que quand on veut arrêter une aiguille ou déposer son aiguille, comme moi je fais, ben, faut tout le temps que je mette mon aiguille en dessous. Fait que c'est pas très pratique, honnêtement. Puis j'ai celui-là avec des petits cœurs, que je trouve vraiment beau, là. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent, là, que je me suis acheté. Je me suis acheté des Hello Kitty. Je sais pas encore quand ils vont arriver, mais quand ils arriveront, je vais vous les montrer. Fait que c'est pas mal tout pour concerner mes achats. On se retrouve pour la conclusion. Donc, c'était tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous, si vous, si vous avez aimé ça, vous pouvez liker, commenter, abonner. Puis nous, on se retrouve pour le prochain Flostube des croix du mois de février. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.